Et on ouvre les news de ce soir avec de l'athlétisme. Daoukro accueille les interclubs de la zone B. 11 clubs issus de 6 localités se retrouveront samedi à Daoukro dans le cadre des compétitions interclubs de la zone B. Cette activité de la saison 2021 de la Fédération ivoirienne d'athlétisme intervient après le camp des pôles d'entraînement tenu du 14 au 20 février dernier à l'INJS. Les villes concernées par cette étape sont Korogo, Bouaké, Daloa, Dimbokro, Daoukro et San Pedro. La finale nationale des interclubs est prévue le 10 avril 2021. On poursuit avec du basketball. L'ABC tombe face à la SOA. On vous l'avait annoncé hier en exclusivité. La SOA a infligé sa première défaite de la saison à l'ABC mercredi lors de la première journée en retard du championnat national de basketball chez les hommes. Les militaires ont dominé les Fighters sur le score de 39-46. Avec ce succès, la SOA prend seule les commandes au classement après 10 journées en saison régulière. Oui, Tia, l'ogre du championnat national de basketball est tombé. C'est un événement. Les 15 points, 9 rebonds et 3 passes de Stéphane Konaté n'ont pas pu empêcher cette équipe de l'ABC d'enregistrer cette première défaite-là. Tout commence dans le premier quart-temps avec cette équipe de la SOA, quand même à l'aise défensivement, qui arrive à bloquer les assauts de l'ABC, qui les oblige à prendre des choses difficiles, ce qui explique certaines imprécisions à 3 points du côté de l'ABC. Et résultat, 12-9 dans le premier carton pour la SOA. Le second carton reste le même, on va dire, bis repetita que le premier carton. 29-13 avec un Traoré Aboubakar tout feu tout flamme, qui est le MVP de la SOA, le pivot de cette équipe-là, imposant dans la raquette, 10 points, 10 rebonds, 4 contre, dont 9 rebonds dans sa zone, ajouté aux 8,5 rebonds de Kokoun Stéphane, son coéquipier. Et puis, dans le troisième quart-temps, léger vent de révolte de cette équipe de l'ABC qui a mené à un moment 11-6, mais la SOA l'a encore emporté 35-24 dans le troisième quart-temps. Et la cerise sur le gâteau, elle a achevé le boulot dans le quatrième quart-temps grâce à Jonathan Laoré, 7 points, 7 rebonds, et Stéphane Agolé, 7 points, 8 rebonds, 4 passes décisives en emportant tout simplement ce match-là. 46-39, donc la SOA bat l'ABC. 46-39 et prend les commandes de ce championnat national de basketball et relègue à la deuxième place l'ABC. C'est un événement, c'est-à-dire que voilà, quelque chose s'est passé au Palais des Sports de Trècheville. La SOA a sans doute essayé de donner un signal aux autres équipes du championnat national de basketball. L'ABC n'est pas invaincu. La preuve, nous les avons battus. L'ABC n'est pas invincible, absolument, oui, absolument. Mais j'ai une question quand même qui me taraude un peu. Comment est-ce qu'on passe de 100 points à 39 points dans un match? Ça dépend de ce que vous avez en face. Vous avez en face une très bonne défense de la SOA, parce que sur ce match-là, quand même, il faut... Le match était très fermé, sûrement. C'était très fermé, et surtout, je suis d'accord avec vous en ce qui concerne le score. Ce n'est pas un score de basketball. C'est un score de basket. On a l'habitude de voir des scores à 80, à 70, 70, à 100. voilà. Mais dans ce match, quand même, c'était fermé. Ça montre un peu l'intensité qu'il y a eu entre l'ABC et l'équipe de la SOA. Mais aussi, ça montre un peu l'envergure que représentent un peu ces deux équipes au niveau du basketball ivoirien. Quand même, ce sont... C'était un choc. Voilà, c'était un choc. Et personne ne voulait tomber. Malheureusement, pour l'ABC, ça a été la défaite. Et peut-être que ça va mettre du piment dans ce championnat-là. Parce qu'à la prochaine rencontre, croyez-moi, l'ABC va tenter de se réveiller. Toutefois, l'équipe de la SOA aussi sera là pour essayer de les contrer. Et ça donne du piment, ça donne du spectacle au basketball ivoirien. Absolument. Et on sera là pour vivre ce spectacle. Du cyclisme, médaille historique pour Soro Minata. Soro Minata, championne de Côte d'Ivoire 2020, a remporté la médaille de bronze au 7e championnat d'Afrique sur piste au Caire, en Égypte. Elle a terminé sur le podium avec un chrono de 15 minutes pour boucler les 10 km. Soro Minata arrive derrière l'Égyptienne Zayed Ahmed et la Marocaine El Ayani. Elle permet ainsi à la Côte d'Ivoire de décrocher sa première médaille dans un championnat continental. Et puis on va ouvrir notre page football. Le CNFIF tranche pour l'Africa. Le comité de normalisation a tranché au sujet de la crise que traverse l'Africa Sport d'Abidjan. À la suite de la rencontre du mercredi avec Maître Simon Abbé, Alexis Vagba conserve son fauteuil de président du club Aiglon quand Antoine Bailly est promis à un poste
au sein de son bureau directeur. Quant à l'équipe qui participera à la Ligue 1, elle sera constituée de la fusion des 2 écuries affichées par les 2 camps. Il ne reste plus que 24 heures à l'Africa pour qualifier son équipe. Mais il faut dire déjà qu'au niveau de la fusion des 2 formations, il ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés. Cette année, pour le championnat, le CNFIF a décidé d'élargir la liste des joueurs à qualifier, passant, je crois, de 30 à 40 joueurs. Donc, ça va permettre aux différents staffs techniques des 2 tendances de l'Africa de ratisser large et intégrer le maximum de joueurs. Maintenant, en ce qui concerne le protocole qui a été signé hier par les présidents Vagba et Bailly, on serait tenté de dire que rien n'a changé par rapport à l'ancien protocole signé par le bureau exécutif sortant, mais il y a quelque chose qui change. Dans ce protocole, c'est vrai que le président Vagba reste en tête, mais il est signifié tout simplement qu'il doit réintégrer Bailly dans son bureau. À quelle fonction? C'est le gros point d'interrogation. Bailly va-t-il toujours garder la main sur la section football ou est-ce qu'il va devenir vice-président de l'Africa Sport d'Abidjan simplement? Parce que dans cette donne, beaucoup de personnes oublient que l'Africa est un club omnisport et que les décisions de la CNFIF ne peuvent contraindre l'Africa que dans le fonctionnement de sa division football. Et si disons tout simplement, cette convention permet à l'Africa Sport d'Abidjan d'avoir une paix relative pour aller au niveau du championnat dans une unité, je pense que cette convention est très bienvenue et on attendra de voir la suite des événements du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. Bon, l'Africa a toujours habitué le monde du football ivoirien aux faits divers. Aux faits divers, à ces genres de situations. Moi, je me rappelle, lors de la saison dernière, la saison avant l'arrivée de la crise sanitaire, quand même, il y a eu ce problème-là, où les 2 équipes, à une journée, à la deuxième journée... Non, la première journée... surtout, les 2 équipes se sont retrouvées au stade. Il a fallu l'intervention de la Fédération ivoirienne de football pour permettre à l'Africa version Bailly de pouvoir disputer le match de la première journée. Ça a été fait. Ensuite, il y a eu pas mal de soucis, notamment après les sanctions et autres choses qui se sont passées au sein de ce club. Aujourd'hui, bon, dans le passé, nous avons eu le protocole d'accord qui, malheureusement, a mal fini. Aujourd'hui, nous avons... un autre deal en griffe entre ces 2 présidents-là. On espère pour cette grande équipe de la Côte d'Ivoire que les différents dirigeants ou les différents responsables vont pouvoir s'entendre pour permettre à l'Africa quand même de bien figurer cette saison. Parce que la saison dernière, c'était une place à la crise sanitaire, à l'arrêt du championnat. C'était 8e ou 10e. Il me semble, voilà, pour cette équipe de l'Africa. Un rang qui n'honore pas le club, un rang qui n'honore pas cette équipe de l'Africa. On espère voir une bonne équipe de l'Africa cette saison parce que ce n'est plus le même format que la saison passée ou les saisons passées. Cette fois-ci, nous sommes dans un format de poule, de super division. Il va falloir l'Africa occuper l'une des 2 places de la poule pour pouvoir jouer la super division. Ça va être difficile, mais ça passe aussi par une entente au sein du club pour permettre une bonne fusion. C'est là aussi le gros problème. Comment on va fusionner les 2 équipes? Quel entraîneur va entraîner, va prendre, je dirais, les rênes de l'équipe? Ça aussi, ça reste de grosses interrogations. Mais déjà, il faut que tous les fils de ce club s'asseyent pour pouvoir trouver, je dirais, les solutions idéales pour permettre à cette équipe de l'Africa de bien figurer cette saison. Bon, franchement, moi, je ne vous trouve pas très optimiste, hein, messieurs. Je suis désolée. Hein. Oui, bon, nous avons toujours été habitués. Oui, non, mais d'accord, mais soyons quand même un petit peu optimistes. Soyons plus dans... Voilà. Ils ont trouvé un début de solution. Maintenant, soyons optimistes. Non, en fait, espérons que ça fonctionne. Oui, mais en fait, le protocole qui a été signé permet à l'Africa de jouer le championnat. Mais il ne règle pas, ou bien il ne donne même pas un début de règlement au problème profond de l'Africa, qui est un problème de gouvernance, qui est un problème de texte, qui est un problème d'organisation. Là, on a réglé un problème, donc on attendra jusqu'à la fin. Et c'est ce que le comité exécutif sortant avait réussi à régler. Voilà. Un petit problème pour permettre à l'Africa de pouvoir jouer le championnat. Et surtout de ne pas se faire sanctionner, puisqu'il y avait les droits qu'il fallait respecter avec le diffuseur, tout et tout. Il fallait avoir toujours l'équipe de l'Africa pendant les différents matchs qui avaient été programmés. Et c'est cet accord-là qui avait été trouvé pour permettre à l'Africa de pouvoir jouer. Mais on espère que cette fois-ci, on ira au-delà de l'accord qui a été trouvé. Regardez les visages qu'on a fermés. Ça ira. Non, ils sont contents. On ira à la réconciliation réelle au sein de l'Africa.
Voilà, on y arrivera. Et le club va renaître de ses cendres. Et c'est tout ce qu'on espère, en tout cas pour la beauté du championnat ivoirien. Allez, parlons de Koumassi. Tiens, oui, un championnat pour les U17 à Koumassi. Le championnat communal des moins de 17 ans de Koumassi a été lancé le dimanche dans un établissement scolaire de la commune. Cette compétition réservée au centre de formation regroupe 20 équipes réparties en 2 groupes de 10 équipes. Pour la première journée, l'équipe de Phénostar a battu Santosa 3-1 dans la poule A, pendant que Siplak disposait de ESB 2-0 dans la poule B. Ces rencontres ont vu les présences des champions d'Afrique Aka Kwame et Oumar Ben Salah. Au niveau de Koumassi, il n'y a pas de président, il n'y a pas de président dans le club, il n'y a pas de problème. En tout cas, dans le but de permettre au centre de formation de pouvoir permettre aux joueurs des différents centres de formation de pouvoir s'affronter et surtout participer à des tournois. La structure Coach Management Sport a initié le tournoi réservé au moins de 17 ans. Comme vous l'avez dit, 20 équipes participent à ce tournoi-là, 10 par groupe. À l'issue des matchs de poule, les deux premiers, le premier et le deuxième se qualifieront pour un carré d'as où on déterminera les finalistes et ce tournoi prendra fin vers la fin du mois d'avril. Et pour ce premier match, vous l'avez énoncé avec les victoires de Santosa et de l'équipe de Siplak. Et dans ce tournoi-là, comme vous le voyez sur les images, il y a eu ce jeune homme-là, Bamba Koudous, que tout le monde appelait Rougeau, un très très bon défenseur. Il a mis tout le monde d'accord sur son talent et c'est un joueur peut-être qu'il va falloir suivre du côté de Koumassi. Il a été très intéressant. Même Oumar Ben Salah et Aka Kwame présents pour ces matchs d'ouverture ont été vraiment éblouis par le talent de ce jeune défenseur-là et on espère qu'il ira loin. Et surtout, c'est à l'initiative de Cissé Lanzeni qui est le responsable de cette structure Coach Management Sport du côté de Koumassi. En tout cas, c'est une association des entraîneurs de Koumassi, surtout des entraîneurs qui s'occupent des centres de formation. Ils ont mis cette structure en place pour pouvoir permettre surtout l'initiative, la création des compétitions et permettre à leurs différentes écoles de foot de pouvoir s'affronter, de pouvoir avoir de la compétition dans les jambes. Bon, et bien comme quoi, Koumassi bouge. Hein. Bien sûr. Koumassi bouge et ça fait plaisir. Allez, dernière information de ce LGT News, le trophée des champions en Israël. Le trophée des champions retourne à l'étranger. Le match qui oppose le vainqueur du championnat de France à celui de la Coupe de France se déroulera en Israël pour la première fois de son histoire. Lors de la prochaine édition, le 1er août 2021, a annoncé jeudi la Ligue de football professionnelle. Ce match promotionnel qui précède la première journée de Ligue 1 et de Ligue 2 avait observé une exception en 2020. Le PSG avait battu l'OM 2-1 à Lens à cause des restrictions sanitaires. Le prochain trophée des champions se déroulera le 1er août 2021 à Tel Aviv en Israël. Une semaine avant la reprise du championnat, la rencontre aura lieu à Bloomfield, un stade de 28 000 places environ. Dans cette ville côtière, la LFP a annoncé également que la première journée de la saison 2021-2022 de Ligue 1 aura lieu le week-end des 7 et 8 août 2021 en cas de vainqueur identique du championnat et de la Coupe de France. C'est le Dauphin, c'est-à-dire le deuxième de Ligue 1 qui affronte le champion dans cette affiche. La LFP a souvent fait tout simplement bouger cet événement loin de la France afin de s'offrir des vitrines à l'extérieur, tout simplement à l'international. On a eu Chine, Tanger au Maroc ou encore Montréal au Canada. L'ont accueilli tout simplement ces dernières années. La Ligue réunie au conseil d'administration jeudi a également arrêté des dates importantes de la saison prochaine. La Ligue 2 reprendra dès le week-end du 24 juillet 2021 et la dernière journée a été fixée au samedi 14 mai 2022. La LFP par ailleurs a annoncé que les 2 dernières journées de la Ligue 1 cette saison, des multiplex initialement prévus les samedis 15 et 22 mai seront décalés d'un jour et auront lieu tout simplement les dimanches 16 et 23 mai 2021. Eh bien, dis donc.
Ah ben là, on a toutes les infos hein, voilà, sur la saison prochaine. Eh bien, très bien, merci beaucoup hein, pour ce complément d'information d'Orgelès. Allez, je vous rappelle la question LGT pour laquelle vous pourrez nous appeler hein, dans pas très longtemps maintenant. La CAF devrait-elle reporter les éliminatoires de la CAN 2021 en cas de refus des clubs européens de libérer les joueurs africains? Ah, on l'a évoqué hein, ces derniers jours, notamment donc, le cas de Liverpool, hein, où l'entraîneur, en tout cas, laisse entendre hein, qu'il ne libérerait pas les joueurs africains. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la CAF devrait reporter hein, les éliminatoires de la CAN 2021? Eh bien, vous pourrez nous joindre au 00225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous avez vu, même si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, que vous êtes un petit peu partout dans le monde, eh bien, vous avez l'occasion de nous appeler quand même. Oui, et ça nous fera très plaisir parce qu'on sait qu'on est suivi un petit peu partout dans le monde. Allez, on va poursuivre, hein, oui, notre gros programme de la soirée avec le Focus.